So, Head of State, President of the Council of Ministers of Burkina Faso, and invite him to address the Assembly. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président Zaba Kourouzi, je voudrais, avant tout propos, vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. J'ai l'assurance que votre grande expérience, votre bonne connaissance du système des Nations unies et votre engagement bien connu en faveur de la diplomatie multilatérale seront le gage du succès de votre mandat. Je puis à présent vous assurer du plein soutien de la délégation du Burkina Faso dans l'exercice de votre lourde charge et pour le succès de nos travaux. Mes félicitations vont également à l'endroit de votre prédécesseur, M. Abdullah Chahid, pour la manière remarquable avec laquelle il a présidé les travaux de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale. À M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, je réaffirme solennellement la reconnaissance du Burkina Faso pour son engagement constant, résolu et renouvelé en faveur de la paix, de la sécurité et du développement. C'est l'occasion pour moi de saluer en ces lieux la tenue du sommet sur la transformation de l'éducation qui a permis une large mobilisation des acteurs du monde de l'éducation. J'ose espérer que l'engagement des uns et des autres dans la mise en œuvre des conclusions de ce sommet contribuera à accélérer de façon significative les progrès vers une éducation de qualité pour tous, en particulier dans les pays du Sud. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le thème général de la 77e session de l'Assemblée générale, je cite, « Une nouvelle ère, des solutions porteuses de changement pour relever des défis interdépendants », fin de citation, révèle pertinemment l'urgence et le devoir de responsabilité historique des acteurs politiques, économiques et sociaux de notre temps, face aux multiples crises auxquelles le monde est confronté. En effet, alors que le monde se relève progressivement de la pandémie de la COVID-19, d'autres fléaux tels que le terrorisme, les conflits intra- et interétatiques, ainsi que les crises humanitaires et alimentaires qu'ils engendrent, les changements climatiques et les effets pervers continuent de marquer douloureusement la vie du monde au quotidien. Ces fléaux viennent nous rappeler notre fragilité individuelle et collective, l'interdépendance des pays et des peuples et l'impérieuse nécessité d'une solidarité internationale. Si nous tenons à préserver l'humanité d'un péril collectif et inéluctable, nous ne devons pas ignorer ce rappel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la fin de la guerre froide nous a donné de rêver, d'espérer en l'avènement d'un monde consensuel et recentré autour des valeurs cardinales de paix, de justice,
de liberté, de démocratie et de solidarité. Ce fut un leurre, car nous assistons, hélas, depuis un certain temps, à une recrudescence du nationalisme et du repli de soi à certains endroits de la planète, à un recul de la liberté et de la démocratie à d'autres endroits, à la volonté de certains pays d'imposer leur vision du monde aux autres, au jeu des rivalités et de la confrontation entre puissances pour le contrôle politique, militaire ou économique de certaines parties du monde. Bref, des acteurs de la communauté internationale étalent aujourd'hui au grand jour leur vision d'un monde unipolaire, monocolore, de ressaisir et de développer en nous la force de ne pas succomber à ces tentations. Privilégions plutôt l'esprit de solidarité en faisant en sorte que la diversité du monde soit préservée et que le principe de l'interdépendance des peuples, où chacun peut contribuer à la gestion des affaires du monde, soit une réalité. En effet, le Burkina Faso est profondément convaincu que la chance de survie de l'humanité réside dans l'acceptation et l'usage ingénieux de nos différences et de nos diversités. Loin d'être un facteur d'antagonisme ou d'hostilité, elles sont une belle opportunité de complémentarité et de solidarité qui nous est gratuitement offerte pour promouvoir la coexistence pacifique et le développement durable. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les principaux défis auxquels notre monde est de nos jours confronté sont bien connus de tous. Ils ont principalement pour nom paix et sécurité, démocratie et développement durable, changement climatique et environnement, santé et éducation. Nous pouvons ensemble et seulement ensemble relever ces défis. Pour cela, nous devons essayer d'aller au-delà de nos intérêts individuels et particuliers, souvent facteurs de crise, pour entretenir des relations apaisées les uns envers les autres. J'invite donc solennellement tous les acteurs de la communauté internationale, qu'ils soient du Nord ou du Sud, et quel que soit leur niveau de puissance politique, économique ou militaire, à s'inscrire dans une telle démarche. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, certaines questions reviennent depuis plusieurs années déjà à l'ordre du jour de chaque session de l'Assemblée générale. Au nombre de celles-ci, on note les questions de la Palestine, du Sahara occidental, de la dette, des changements climatiques, de l'embargo contre Cuba, de la guerre en Ukraine ou encore de la réforme du Conseil de sécurité. Pour la résolution de chacune de ces questions, le Burkina Faso, par ma voix, recommande vivement la prééminence du droit, l'exaltation de la justice et de l'équité et le triomphe du bon sens. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à présent, je voudrais dire quelques mots sur la situation de mon pays. Les idéaux de la transition politique qui y a cours en ce moment, en lien avec le thème très pertinent de la présente session de l'Assemblée générale et les objectifs poursuivis par la Charte des Nations unies. Le 24 janvier 2022, un groupe de jeunes patriotes s'est vu contraint de prendre ses responsabilités dans la gestion publique des affaires de l'État. Face, bien entendu, à la dérive de la gouvernance politique en place, à l'insécurité grandissante dans notre pays
tenue de l'État en mettant un terme à un régime démocratiquement élu, mais chaotique. Loin de nous toute idée de nous justifier ou d'encourager des pratiques de déstabilisation ou de violation des ordres constitutionnels. En effet, si dans l'absolu, le mouvement du 24 janvier dernier est illégal et peut être répréhensible au regard des principes chers aux Nations Unies et à la communauté internationale dans son ensemble, nous pensons que cette interruption de l'ordre constitutionnel, au regard de ce qui prévalait, était nécessaire et indispensable. Elle était surtout une question de survie pour notre nation. C'est pourquoi ce mouvement axé sur la sauvegarde du territoire et la refondation a connu une légitimité populaire réelle dans l'opinion publique de notre pays. Ces enthousiasmes et adhésions populaires prévalent encore aujourd'hui à l'endroit des autorités de la transition que je conduis depuis maintenant 8 mois. En effet, la situation sécuritaire au Burkina Faso a connu un début de dégradation en 2015 avant de culminer en 2020 et 2021. Les récents événements qui ont perturbé la marche démocratique de mon pays sont le résultat de l'absence de réponse idoine à cette crise sécuritaire et d'une gouvernance politique calamiteuse qui ont engendré, entre autres, le plus grand nombre de déplacés internes dans l'histoire politique de notre pays et de notre sous-région, soit 1 520 012 personnes à la date du 31 août 2022, une crise humanitaire et alimentaire sans précédent dans l'histoire de notre pays, la fermeture de plusieurs milliers d'écoles et un demi-million d'élèves privés d'enseignement et d'éducation, un marasme économique induit par le ralentissement, sinon l'arrêt de plusieurs activités économiques telles que l'exploitation minière, le tourisme, l'hôtellerie, l'agriculture, l'élevage, le transport, etc. Ces difficultés sommairement décrites s'inscrivent dans un contexte sécuritaire sous-régional marqué par des attaques des différents groupes terroristes qui évoluent dans le Sahel, notamment le Sahel central qui comprend le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Néanmoins, pour y faire face, le gouvernement de la transition, comptant a priori sur de nouvelles initiatives endogènes, a pris ses responsabilités en élaborant un plan d'action reposant sur 4 objectifs stratégiques déclinés comme suit. Premièrement, la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire. Deuxièmement, la réponse à la crise humanitaire. Troisièmement, la refondation de l'État et l'amélioration de la gouvernance. Et enfin, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Pour atteindre ces objectifs stratégiques, le gouvernement de la transition a pris les initiatives majeures ci-après. D'abord, la réorganisation du dispositif de sécurité nationale et des actions fortes et vigoureuses sur le terrain contre le terrorisme et les groupes armés. La lutte contre la radicalisation, les discours haineux et la stigmatisation des communautés. La mise en place d'une politique de déradicalisation et de réinsertion socio-professionnelle des combattants repentis des groupes armés, le soutien à la réinstallation et à l'insertion socio-économique des personnes déplacées internes et des personnes affectées par le terrorisme. Et enfin, la lutte contre la corruption, la promotion de la justice
et de l'équité, ainsi que l'éducation à la paix et à la citoyenneté. Toutefois, la seule volonté ou la simple détermination du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme ne suffiront pas à elles seules à produire des effets durables ou irréversibles dans ce domaine. Le soutien de la communauté internationale est indispensable et attendu. Ce soutien est surtout urgent car la position géographique du Burkina fait de lui un verrou pour freiner l'expansion du terrorisme vers les pays côtiers comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la stabilité, la sécurité et la paix au Sahel ne sont pas seulement une affaire des pays de cette région. Dans la mesure où la situation qui prévaut aujourd'hui dans les pays du Sahel est la résultante, faut-il le rappeler, d'une migration du phénomène du terrorisme du nord vers le sud du continent. Ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, de par ses effets transfrontaliers, est un problème qui met en jeu la paix et la sécurité internationale. Dès lors, il est important que la communauté internationale s'en préoccupe et s'en saisisse davantage. Les efforts jusque-là déployés sont certes salutaires, mais restent en deçà des attentes au regard de la réalité du terrain. Au demeurant, je salue l'initiative du président de l'Union africaine et du secrétaire général des Nations unies de mandater le président Mahamadou Issoufou pour conduire une mission d'évaluation stratégique conjointe Union africaine-ONU sur la sécurité au Sahel. Une mission qui devrait aboutir à l'élaboration de recommandations sur la manière de renforcer la réponse internationale à la crise sécuritaire au Sahel, et ce, en vue d'y trouver une solution globale et durable. Je lance un appel aux partenaires techniques et financiers, bilatéraux et multilatéraux, pour soutenir le plan d'action de la transition adopté le 6 mai dernier. Le Burkina Faso espère un appui de ses partenaires au développement afin de combler un gap d'environ 4 milliards 575 millions de dollars US sur un budget total de 18 milliards 64 millions de dollars US. Le gouvernement a également entamé l'élaboration d'un programme d'urgence de la transition qui sera consacré aux projets prioritaires, innovants et à fort impact sur les conditions de vie des populations, pour lesquels il compte sur la mobilisation des amis et partenaires du Burkina Faso. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les autorités de la transition au Burkina Faso sont conscientes de leurs responsabilités devant le peuple burkinabé et de leurs devoirs vis-à-vis de la communauté internationale. Qu'il soit clair pour tous, elles ne s'y déroberont pas. Conscientes de leurs responsabilités, les autorités de la transition sont parvenues le 3 juillet dernier à un compromis dynamique avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur une durée de la transition fixée à 24 mois pour compter du 1er juillet 2022 et la nécessité de mettre en place un mécanisme de suivi d'évaluation de la transition autour des indicateurs relatifs à la sécurité, au retour des services de l'État dans les zones occupées, ainsi qu'au retour des personnes déplacées. Je reste convaincu que des avancées significatives dans ces 3 domaines
permettront de créer les conditions favorables pour la tenue d'élections crédibles et transparentes en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel normal. Ces avancées ne seront possibles que grâce à un appui conséquent de la communauté internationale que j'appelle de tous mes vœux du haut de cette tribune. Je saisis par ailleurs l'opportunité que m'offre cette tribune pour remercier tous les partenaires techniques et financiers, bilatéraux, multilatéraux et privés, qui nous accompagnent ou qui ont promis de nous accompagner. Je voudrais également inviter ceux qui ne l'ont pas encore fait à se décider pour nous rejoindre et nous accompagner dans notre élan de reconstruction et de consolidation de notre tissu économique, social et sécuritaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les populations de nos pays, qu'elles soient riches ou pauvres, puissantes ou faibles, ont besoin d'un monde sécurisé et en paix, où chacun peut vivre en toute quiétude et exercer pleinement ses droits. Or, la région du Sahel, aujourd'hui, est un concentré de groupes armés qui sévissent à travers le monde. Ces groupes constituent une menace qui pèse non seulement sur la sécurité de cette région, mais aussi sur la sécurité du reste du monde. Si rien n'est fait pour venir en aide de manière décisive et urgente aux pays de cette région, l'on court le risque d'une déflagration du terrorisme dans les pays du Golfe de Guinée, puis sur le reste du monde, à commencer par l'Europe, continent le plus proche de l'Afrique. Aucune mesure de précaution ou de prévention ne pourra empêcher le terrorisme de s'inviter outre-Atlantique si le Sahel est abandonné à lui-même. Et rien, absolument rien, ne pourra retenir la jeunesse des pays du Sahel et ses environs contre les tentations des immigrations périlleuses en Europe à travers le Sahara et la Méditerranée, si cette jeunesse n'a plus d'espoir sur ses propres terres. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Sahel, dans les malheurs que lui inflige le terrorisme, est devenu le théâtre de rivalités stériles et de convoitises indécentes qui exacerbent la situation. Mieux que ce spectacle désolant, les pays du Sahel ont plus besoin de solidarité et d'aide. D'aide, mais pas n'importe laquelle. L'aide dont nous avons besoin est celle qui nous aide à nous départir de l'aide. L'aide qui tue l'aide, c'est cette forme d'aide qui est conforme à nos convictions et celle qui respecte notre dignité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer mon propos en invitant encore tous les acteurs de la communauté internationale à plus de solidarité les uns envers les autres, car c'est la meilleure façon de relever les défis de notre temps et de préserver les intérêts de tous. Raoul Folero disait que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Alors, faisons en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants mal nourris et sans éducation ni instruction, qu'il n'y ait plus de jeunes sans formation et sans emploi, qu'il n'y ait plus de paysans sans terre pour vivre dignement, qu'il n'y ait plus de travailleurs opprimés dans leurs droits, que l'abondance des uns ne soit pas la cause du dénuement des autres, que la force ne prévale pas sur la vérité et la justice, et enfin, que les raisons de notre égoïsme ne l'emportent jamais sur les exigences de la dignité de l'homme et des peuples. Le Burkina Faso, je vous en conjure, ne ménagera aucun effort pour apporter sa contribution à l'édification d'un monde meilleur, paisible,
solidaire et prospère. Je vous remercie. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of FASO, Head of State, President of the Council of Ministers of Burkina Faso, for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Nikos Anastasiadis, President of the